bonjour pour cette deuxième vidéo depuis Funchal. Alors je voudrais apporter une deuxième précision, un deuxième point important pour la méditation, notamment si vous commencez la méditation. Tout d'abord, je voudrais déjà qu'on prenne le temps de se reposer de nouveau. Donc je rappelle au niveau de la posture, être bien stable. Au niveau du sol, être bien en contact avec le sol ou avec l'objet qui nous porte. En l'occurrence, je suis assis sur un amarrage de bateau. Et je pense pas que ça bouge. Donc j'ai confiance. Et on est redressé de façon naturelle en direction du ciel. Alors, comme je le reprécise, en premier, on a la posture, que je ne redétaille pas puisque vous l'avez vu dans la vidéo numéro 1. On prend la posture. En deuxième, on entre au contact, en conscience de la respiration. Et en troisième, on décide de poser notre conscience sur la respiration. Et comme je l'ai dit dans la première vidéo, tous les jeux est de ramener la conscience, ramener la conscience. La méditation, pendant un très longtemps, n'est pas un état stable. La plupart du temps, c'est au contraire constater notre esprit agité. Et pour le calmer, c'est de ramener notre présence, notre conscience. Régulièrement, je fais un petit examen de ma posture pour vérifier si je ne me suis pas affaissé, pour vérifier si je n'ai pas tendu de façon euh, inhabituelle, incontrôlée, de façon inconsciente, une partie du corps. Ça n'est pas utile. On fait corps avec la respiration. Pour cette vidéo, je voudrais apporter un point précis, rappeler un point précis de la méditation. Contrairement à beaucoup d'idées préconçues, la méditation n'a pas pour but d'être abstrait du monde dans lequel on se trouve. C'est d'être dans le monde dans lequel on se trouve. En ce sens, même si je ramène ma conscience sur la respiration, j'essaie d'être présent sur un point précis, par exemple la base du nez, je reste conscient de l'environnement.
D'ailleurs pour ça que je préconise de rester les yeux ouverts. Simplement, les yeux ne fixent rien de précis et ne suivent pas, autant que faire se peut, les mouvements alentours. Alors c'est difficile quand quelqu'un passe derrière, qu'un enfant crie, que quelque chose bouge, parce que naturellement notre attention va être attirée. Et si on le fait, c'est pas grave. Juste on prend conscience que notre regard a été capté un instant, notre attention a été captée. On revient à la respiration, puisque c'est ce qu'on s'est donné comme point de référence. Et on reprend contact du mieux que l'on peut. Alors comme je le disais, pour moi la méditation n'est pas abstraite du monde dans lequel on se trouve, de l'environnement. Et pour vous donner un repère, je dirais que si on donnait la phrase à écrire à un occidental, l'homme et le monde, et si on donnait cette même phrase à écrire à un oriental, l'homme et le monde, je pense qu'à coup sûr, l'occidental écrirait le et 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 l'oriental écrirait le et EST. Donc cela résume l'esprit dans lequel je propose la méditation. Je ne suis pas abstrait du bruit des vagues, du bruit de l'enfant qui passe derrière moi, devant moi, du chien qui aboie au loin. Je suis dans cet environnement, je l'accepte et je laisse passer. Je reviens à la respiration, un autre bruit, une autre sollicitation. L'enfant avec le t-shirt jaune qui passe derrière la caméra que je perçois et je reviens à la respiration. Et la méditation, c'est bien plus ce mouvement de contact avec l'environnement, de conscience, de ce que l'on pourrait appeler des perturbations, de ce que d'aucuns appellent des perturbations, et que je ne pense pas être des perturbations. Dans un bouquin d'un lama très célèbre, on appelle même ça les ornements de la libération. Pour dire. C'est-à-dire que ce sont les moyens habiles avec lesquels on va travailler pour être présent. Et quelquefois, on a des petits auxiliaires de méditation, comme cette petite fille qui passe et qui repasse avec son t-shirt jaune derrière la caméra, et qui finalement m'aide à être conscient de comment c'est facile d'être attiré ailleurs de ce que je veux faire comme exercice. Le bruit des vagues, le bruit du vent, le passage du t-shirt jaune, le bruit des pas. Finalement, autant d'éléments qui me permettent de prendre conscience que mon esprit est très volatile et que je dois juste revenir sans autre, sans critique, juste revenir. Pour moi, la méditation reste dans la vie. Donc je ne suis pas abstrait des bruits, des lumières. Voilà, donc je vous invite à vous exercer dans cette
façon de la méditation que je trouve correspondre à la vie d'aujourd'hui et qui n'est pas du tout en contradiction avec les enseignements les plus originaux de la méditation et des grands maîtres. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.